lorsque, quand vous débutez. Parce qu'il faut évoluer assez vite, mais pour vous, pour aujourd'hui par exemple, la sécurité c'est l'autre. C'est-à-dire, vous ne lancez pas votre coup tant que l'autre n'est pas en position pour recevoir et donc parer votre attaque. D'accord? Par exemple, si je veux attaquer par là, je vais attendre qu'il soit là. Voilà, c'est mieux. Je vais attendre qu'il soit là pour lancer mon coup. D'accord? Ok? Hein, simplement comme ça, je suis sûr que la lame elle arrive dans sa lame et qu'on n'a pas un accident. Après, qu'on comprenne bien, pour ceux, quand vous progressez, que ça c'est un non-sens au niveau escrime. C'est-à-dire, mon adversaire est là et j'attaque ici. On est d'accord que attaquer dans une ligne fermée, en escrime, ça n'a pas de sens. Sauf si évidemment, vous cherchez à faire une parade, une battée ou autre chose, une battée pour pouvoir aller attaquer ailleurs. Mais attaquer dans une ligne fermée, ça n'a pas de sens. Okay? Donc, il faut que la sécurité vienne de votre technique, de vos capacités à maîtriser votre épée. Et pour ça, on sait bien qu'on travaille sur le relâchement, et donc vous devez être capable, quand vous balancez un coup, de l'arrêter. L'arrêter simplement parce que vous avez, là on va voir ça après ensemble, on a un tiré-poussé, un projeté de lame, et donc vous êtes suffisamment relâché, normalement vous êtes relâché, et donc vous pouvez très bien fermer les poignets dans l'autre sens et faire revenir l'épée dans l'autre sens. Hop, ici, vous voyez, comme ça. Si vous êtes en contraction, ce sera plus difficile. Vous aurez plus de mal. Donc c'est vraiment une mission de technique. Et c'est la même technique que lorsque je vais faire une feinte. Je pars ici, hop, je m'arrête pour partir de l'autre côté. C'est la même technique. Vous voyez? Et donc vous devez en fait maîtriser ce que vous faites. Dans la mesure où on est bien d'accord que l'idée, si mon adversaire m'attaque de ce côté-ci par exemple, c'est que je vais faire la parade au dernier moment. Donc il faut avoir aussi confiance en l'autre. Parce que ça aussi, c'est pas normal d'aller très vite en parade. Si je vais très vite en parade, normalement, l'autre en face, il doit être capable de le voir. Et sincèrement, on est capable de réagir à partir d'un certain niveau d'escrime par rapport à ça, et de faire une feinte et partir de l'autre côté, ou ailleurs. Ok? Vous devez donc amener votre parade, vas-y, au dernier moment. Ok? Y compris dans vos scénettes. Et ça va donner en plus une sensation un petit peu de danger. Hein? Et, ah oui, ça, par rapport au spectacle et aux spectateurs, on a paf, au dernier moment, c'est pareil. Donc il faut avoir confiance dans son partenaire, ça c'est votre problème, hein? Et avoir confiance dans votre technique, ça c'est aussi ton problème. Il faut avoir confiance en soi. Donc il faut maîtriser ce que vous faites. Ça, c'est vraiment dans un deuxième... C'est vers quoi il faut tendre. Mais on est bien d'accord que tant qu'on ne maîtrise pas, par exemple, tu as toujours du mal à te mettre derrière ton épée, tant qu'on ne maîtrise pas ça, vous devez attendre que l'autre soit en position pour lancer votre coup. Hein? Ok? Sinon, on risque d'y avoir des blessures. Une dernière chose, on évite, sur les coups de pointe, donc on évite tout ce qui va vers le visage, hein, quand même, c'est quand même mieux. Et surtout, on évite également d'avoir la pointe plus haute que les mains. Donner un coup de pointe comme ça, parce que vous allez avoir tendance à faire ça, vous voyez? Et si vous faites ça, c'est ce qui s'était passé avec Guillaume, ça monte et paf, ça touche. Donc toujours, c'est mieux d'avoir des coups de pointe vers le bas, d'accord? Ici, la main, vous voyez? Mais évitez d'avoir des lames qui montent, comme ça. Parce qu'il y a dans ce mouvement-là, il y a un manque de contrôle qui peut être dangereux. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut que petit à petit votre escrime devienne réaliste. Donc là, quelque chose qui nous gêne, on en a souvent parlé, c'est le fait d'enchaîner plusieurs attaques de suite sur des mouvements larges. Le plus commun qu'on voit, c'est une attaque par là et puis je réattaque par là. Ok? Moi je suis désolé, mais la parade de carte, c'est une parade qui est forte. Si on m'attaque en carte, d'accord, moi je vais basculer ma pointe. Et il n'ira pas m'attaquer de l'autre côté. Hein? Ok? Donc c'est pas très logique de faire des mouvements larges comme ça, sur lesquels vous perdez presque un temps d'escrime. Le temps d'escrime, c'est le temps d'une fente. Ok? Et donc, le temps de taper là et de revenir là, d'accord? Le temps d'une fente, c'est ça. Hein? Tac. Vous voyez? Donc, sur des gens qui ne sont pas extrêmement rapides, il y a plus que le temps d'une fente.
Donc ça veut dire qu'il y a plus qu'un temps d'escrime. Donc dans un temps d'escrime, on peut faire une action. Et donc la logique, hein, comme j'ai dit, c'est ça et... Eh ben, c'est compliqué pour lui. Vous voyez? Voilà, parce que je suis dans son mouvement. C'est-à-dire quand lui il repart de l'autre côté, moi à ce moment-là, ma pointe elle avance. Donc c'est ce genre de choses qu'il faudra petit à petit gommer de vos spectacles. Petit à petit, hein, en les remplaçant par d'autres choses. Donc on peut très bien, si mon adversaire vient là, ok, je peux très bien tourner les poignets puisque mes poignets sont souples dans mon mouvement, je suis en projection. Je peux très bien tourner mes poignets pour venir taper et attaquer en fait de l'autre côté. Ok, je peux très bien faire une feinte. Là, il est obligé de se défendre parce qu'il n'y a pas un temps d'escrime, ça va trop vite. Parce que le temps de la frappe n'y est plus. Donc ça fait gagner une demi-seconde. Et la demi-seconde, ça me permet d'aller de l'autre côté. Vous voyez? Ok? Voilà, donc il faut tendre vers ce genre de choses, de façon à chercher vraiment le réalisme dans ce que vous faites. Et on est bien d'accord, quand on débute, la sécurité, c'est l'autre. On attend vraiment qu'il soit en position pour donner son coup. Et après, très vite, il faut essayer de gommer ça. Ok? Merci, monsieur.